Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous revoir pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à la gestion de la faim. Alors gérer sa faim, ça ne veut pas dire la contrôler pour ne plus la ressentir, mais juste savoir détecter le bon moment qui sera le plus favorable pour pouvoir manger. Et de par cette gestion de la faim, cela nous permettrait de savoir quelle est la bonne structure pour nous, quel est le nombre de repas idéal pour nous. Et je rencontre beaucoup de personnes dans mon cabinet qui essaient de ne plus la ressentir. Et à force de maintenir ce contrôle, c'est la faim qui finit par les contrôler. Et une mauvaise gestion de faim, ça peut nous amener à de l'irritabilité, ça peut nous amener à manger beaucoup plus que nécessaire, nous amener du coup à prendre du poids, ça peut nous amener à une déconnexion de nos ressentis, à une déconnexion de notre corps, à la perte de l'instinct présent. Et ça peut également nous amener à des pulsions alimentaires qui nous mènent à une relation à l'alimentation conflictuelle. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à savoir quelle est la faim qui est la plus favorable pour vous, qui vous permettra d'avoir le comportement alimentaire le plus optimal devant l'assiette et vous permettra de gérer votre alimentation au mieux en adoptant des structures alimentaires favorables. Dans un premier temps, ce que nous pouvons tout simplement faire, ça serait de distinguer ce qu'est réellement la faim. Et beaucoup de personnes confondent alors la faim et l'envie. Lorsque nous avons faim, c'est physiologique. Il se doit donc d'avoir des ressentis corporels. Si par exemple vous êtes devant un aliment et que la vue de cet aliment ou que l'odeur de cet aliment vous fait saliver ou vous fait gargouiller, c'est de la faim. Parce qu'il y a un ressenti corporel sur un des organes digestifs. Si vous êtes devant cet aliment, mais que cet aliment vous donne envie parce que vous êtes gourmand ou parce qu'il est très bien présenté, mais que corporellement vous ne ressentez rien, ce n'est pas de la faim, c'est de l'envie. Je vous invite d'ailleurs à faire le test lors du prochain repas et à observer si devant ce repas vous avez de la salivation qui commence à se créer. La salivation, c'est le premier ressenti de la faim. Soyez sûr que votre corps, s'il est en bonne santé, ne peut pas vous mentir. Alors bien évidemment qu'il peut y avoir des deux, il peut y avoir de la faim et de l'envie, ce qui est souvent le cas, mais pas forcément tout le temps. C'est pas forcément une obligation. On peut avoir faim sans réelle envie et on peut avoir envie sans réelle faim. Bien évidemment que nous restons toujours libres d'écouter nos envies en écoutant notre faim et vice-versa. Une fois clarifié, ce que l'on pourrait faire, ça serait de donner une petite note d'évaluation de la faim. Et je propose souvent une note entre 0 et 10. 0, j'ai pas faim du tout, donc absence de ressenti corporel. 10, je suis affamée. Et bien évidemment que nous n'allons pas avoir le même comportement devant notre assiette si nous arrivons avec une faim à 2 sur 10 ou si nous arrivons avec une faim à 15 sur 10. C'est pourquoi il semble important de connaître la faim qui est idéale pour nous, de manière à gérer notre comportement devant l'assiette. Et concrètement, pour travailler cette gestion de faim, ce que je conseille souvent, c'est de scinder les faims en 3 grandes catégories de faim. Parce qu'on peut ressentir un petit creux, ce qu'on peut qualifier d'une petite faim, une moyenne faim, et une faim assez élevée. Il y a beaucoup plus que 3 intensités de faim qui peuvent se faire savoir, qui peuvent se ressentir, mais pour des raisons de santé et de simplicité, on va essayer de scinder en 3 types de faim. Et en pratique, ce qu'on va faire, c'est de tester ces différentes intensités de faim. On va tester la petite, la moyenne et la grande faim. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que chaque type de faim va durer en moyenne une vingtaine de minutes et que ça va être un peu crescendo. Si on ressent un petit creux, mais que l'on n'y répond pas, c'est-à-dire qu'on le laisse passer, et ce petit creux va durer une vingtaine de minutes. Et puis à un moment donné, nous n'allons plus avoir faim. Donc ça passe, et puis 2-3 heures après, ça dépend bien évidemment de chaque dépense énergétique du jour, mais en moyenne, le cycle de la faim, c'est toutes les 2-3 heures. Donc 2-3 heures après, on va avoir une nouvelle faim, qu'on peut qualifier de moyenne faim, qui va être d'intensité supérieure au petit creux. Même principe, cette moyenne faim va durer une vingtaine de minutes. Si on ne va pas manger, cette moyenne faim disparaît et revient un peu plus tard, un peu plus fort. Et on tombe sur une faim extrême. Donc le cycle de la faim, c'est forcément crescendo. Donc dites-vous déjà que si vous arrivez sur un repas et que vous êtes dans une faim extrême, c'est que vous êtes forcément passé par la petite et la moyenne avant, mais que peut-être que dans ces moments-là, vous étiez occupé à autre chose, que vous travailliez, que vous étiez sur un sujet important, et que soit vous ne les avez pas ressentis, soit vous les avez ressentis et que vous avez décidé de les laisser passer. Et donc en pratique, pour les tester, ces 3 types de faim, le petit creux, on va aller manger quelque chose dès qu'on va ressentir une petite faim. La moyenne faim, en fait, on va laisser passer le petit creux,
ou alors on va décaler les horaires ou même sauter un repas. Et pour la grande faim, on va sauter 1 ou 2 repas. Et en fonction de ces 3 intensités de faim, ce que nous pouvons faire, ça serait déjà d'observer les ressentis corporels que ces 3 différentes faims nous amènent. Comment nous les ressentons dans notre corps et est-ce que ces ressentis sont plutôt agréables à vivre ou sont plutôt désagréables? Est-ce que c'est confortable pour moi ou est-ce que c'est vraiment difficile à ressentir ce que je ressens? La deuxième grande catégorie que nous pourrions aussi observer, ça serait s'il y a ou non des signaux psychologiques. J'entends par signaux psychologiques, est-ce que nous sommes dans l'obsession? Est-ce que nous avons des difficultés à se concentrer? Est-ce que nous sommes irritables? Est-ce que nous sommes nerveux, anxieux? Parce que tous ces ressentis psychologiques peuvent également être des conséquences d'une mauvaise gestion de faim. Et puis, dans une idée comportementale, ce que nous pouvons jauger, ça serait la rapidité à laquelle on mange, en fonction des différentes intensités de faim que nous ressentons. Est-ce qu'on mange plus ou moins vite? On pourrait aussi observer si nous avons plus ou moins de plaisir, en fonction toujours des différentes intensités. Est-ce que si je mange avec un petit creux, j'ai autant de plaisir que si je mange avec une moyenne faim ou avec une grande faim? Une autre chose qui est assez importante à observer, c'est est-ce que nous sommes maîtres de ressentir le rassasiement, ce fameux moment où mon corps me dit stop. Nous pouvons être dans l'incapacité de le ressentir, de le percevoir, simplement parce que notre faim est mauvaise pour nous et que c'est difficile pour nous à gérer. Nous pouvons également observer si, une fois ce rassasiement ressenti, est-ce que nous sommes maîtres de le respecter? On est libre de le respecter, mais nous sommes aussi libres de ne pas le respecter. Mais est-ce que notre comportement nous permet de le faire? Est-ce que notre comportement nous permet de pouvoir avoir ce choix? Même si nous décidons de le faire et même si nous le ressentons. Donc ce que nous pouvons jauger, c'est est-ce que la faim que je ressens aujourd'hui me permet de contrôler mon rapport à l'alimentation, me permet de m'arrêter au moment nécessaire à prendre soin de moi. Et l'intensité de faim qui sera la plus favorable pour nous sera celle où les ressentis corporels sont plutôt clairs, sont plutôt précis. Ça sera également celle où il n'y aura pas forcément de signaux psychologiques désagréables. Ça sera celle où on peut manger à allure modérée, où on ne va pas manger trop vite ou trop lentement. Ça sera celle également qui nous permettra d'avoir du plaisir en mangeant, qui nous permettra de pouvoir ressentir le rassasiement et qui nous permettra, si on le décide, de respecter ce rassasiement. Une fois qu'on a cette bonne intensité de faim, il sera plus facile pour nous de structurer notre rythme alimentaire. Si par exemple on observe que notre bonne faim, c'est une petite faim, et bien ça sous-entendrait que pour notre meilleure gestion comportementale et notre meilleure gestion alimentaire, il serait nécessaire d'avoir plusieurs petits repas par jour, de fractionner notre alimentation au plus proche de nos besoins et au plus proche de notre bien-être. Si on est plutôt dans une moyenne faim, on sera plutôt dans un schéma assez classique qui serait d'être à peu près sur 3 repas par jour, avec éventuellement une collation dans la journée. Et si la faim sur laquelle on est plutôt optimal, c'est la faim un peu extrême, ça peut arriver, et bien ça sous-entendrait que 1 ou 2 repas par jour suffiraient à prendre soin de moi. Et puis bien évidemment, l'idée après serait de mettre en place un équilibre alimentaire qui pourrait vous apporter tous les besoins nutritionnels sur le nombre de repas par jour qui est nécessaire à votre bien-être. Et ce qui me semble important à clarifier, c'est que le nombre de repas par jour et les horaires auxquels on mange, c'est déjà quelque chose qui est très culturel et c'est avant tout quelque chose qui est spécifique à chaque personne. À vous d'observer le rythme alimentaire le plus favorable à votre bien-être. À ce titre, je vous rappelle que des ateliers de bienveillance sont mis en place, dans lesquels nous pouvons retrouver des ateliers de pleine conscience qui pourraient vous apporter des outils pour vous aider encore plus à observer ces ressentis corporels et à travailler cette gestion de faim. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aidera à adopter une gestion de faim optimale à votre bien-être. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à poser vos questions, à partager et surtout à vous abonner de manière à ce que toutes ces vidéos vous permettent d'arriver à la meilleure version de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de prendre soin de vous.